Vous avez la parole au référent. Merci bien, honorable président. Honorable membre du bureau, honorables députés provinciaux, me voici de retour comme promis pour apporter des réponses aux préoccupations soulevées par les honorables députés provinciaux. Je dois avouer que, sincèrement, je n'ai pas la prétention de faire le plein. Mais je vais m'imposer de scruter les profondeurs pour faire un ratissage devant me permettre de vous éclairer sur pas pleinement, mais du moins suffisamment. De toutes les interventions, il a été retenu une seule chose: la volonté collective, la volonté commune de voir le Kasaï central, notre province, se développer. C'est cela notre dénominateur commun. Avant de me mettre dans cette eau, avant de m'adonner à cette petite gymnastique, je me propose de vous présenter mes excuses pour le retard avec lequel nous venons de commencer, alors que j'avais sollicité et obtenu de vous juste 2 heures. Cela n'a pas été parce qu'on le voulait ainsi, mais nous imposé par le mouvement des événements et des circonstances. J'ai tenu à prendre un peu de temps pour essayer, tant soit peu, de trouver des réponses appropriées, proportionnelles aux occupations des honorables députés. Cela étant, je veux faire une synthèse ayant rassemblé, ayant ramassé toutes les préoccupations pour les présenter de manière sectorielle et séquencée. L'exécutif provincial remercie profondément et sincèrement les honorables députés qui se sont succédés ici au perchoir de l'auguste assemblée. Pour ne pas oublier un seul des députés ayant pris le temps d'intervenir ici, je vais très rapidement vous donner un petit relevé des interventions par auteur et par territoire. Pour le territoire des Baye, 3 interventions ont été enregistrées.
celle de l'honorable Yvon Campon, de l'honorable Anaclé Mouyaye et de l'honorable Stéphane Kassou. Pour le territoire de Kazoum, honorable Léontine Kasseya, honorable Sostem Kambi, honorable Kayombo Ndoka, honorable Kangoji Kachima. Pour le territoire de Luisa, honorable Yandayam, honorable Sassad Hassan Mambombo, honorable Stéphane Moine. Pour le territoire de Dumbélé, honorable Daniel Lukusa Kakoué, honorable Delphin Bouy, honorable Bambi Benjamin et honorable Jean-Paul Mbambi. Pour le territoire de Nemba, honorable Panda Adel. Pour la ville de Canada, honorable Willy Wishier, honorable Joseph Nkacham et honorable Kabena Basso, chef Mboulou. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais seulement faire une petite mise au point. C'est que, en tant que gouverneur de la province du Kasaï central, je représente à titre juste le président de la République, chef de l'État. À ce titre, et comme la Bible nous l'éclaire et nous le dit très bien, parlant de Jésus et de son Père, je ne suis rien sans être dans le chef de l'État. Aujourd'hui, qui est des projets du chef de l'État, oui, c'est bien moi, en tant que son représentant, qui doit faire le suivi, l'inspection et le contrôle de tous ces travaux. Cela, je ne le fais pas par moi-même, c'est par les instructions que j'ai eues de la haute hiérarchie. Ne pas être sur terrain et ne pas faire ce travail, cela signifie que je cesse d'être le représentant du chef de l'État et que je n'obéis pas aux instructions qui me sont données. Parce que, pour rappel, le chef de l'État m'a instruit, et je le dis du haut de cette tribune, de faire le suivi et de lui faire le rapport mensuellement, trimestriellement et semestriellement. Voilà pourquoi je me bats comme un diable dans un bénitier pour être sur terre à tout moment. Pour revenir aux préoccupations des honorables députés, nous allons commencer par l'honorable Yvon Campon. Quelles sont les stratégies de mobilisation des recettes pour atteindre les prévisions du budget 2026? Question pertinente. La réponse. Le gouvernement provincial du Kasaï central organise déjà les rencontres avec les opérateurs économiques, la DG4 et les membres de la société civile.
pour votre information, il y a peu, avant notre déplacement sur invitation du VAPEM de l'Intérieur pour Kinshasa, nous avions eu déjà à tenir de réunions importantes avec les opérateurs économiques pour arriver à déblayer le terrain, à faire un état de lieu et à nous projeter dans l'avenir. Du 8 au 13 décembre 2025, un forum sur le dialogue fiscal a réuni les services d'assiette, les cadres et agents de la DG4, les membres de la FEC, FENAPEC, COPEMECO et ceux de la société civile et les autres membres du gouvernement provincial qui ont eu à produire une feuille de route réaliste qui vous sera transmise. En rapport avec les imprimés de valeur, une correspondance a été déjà envoyée à tous les services générateurs de recettes pour le dépôt des maquettes. À ce jour, je peux vous confirmer que les maquettes d'imprimés sont déjà déposées au bureau du contrôle budgétaire. Dans le secteur de l'agriculture, le gouvernement provincial, pour le budget 2025, vient d'emblaver 17 hectares dans le Kapsa Salouchima, secteur Loachi, dans le territoire de Luisa, et 10 hectares dans le Kapsa Pagnasanto, secteur de Kamando, dans le territoire de Dibaï. Au budget 2026, le gouvernement provincial se fixe les objectifs de relancer les activités agricoles à grande échelle. Dans le secteur des mines, le gouvernement provincial a pris des mesures pour assainir l'environnement, vu le constat amer d'un désordre qui plane dans ce secteur, en érigeant le poste de contrôle pour mettre fin définitivement à ce désordre. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, le projet STEP 2 a accompagné le gouvernement provincial dans le budget 2025 en construisant 42 écoles, 13 centres de santé et 43 bureaux des comités locaux de développement dans le territoire de Dibaya. Honorable Anaclé Mouyer, le gouvernement provincial, avec l'appui du partenaire UG PDSS au budget 2025, a construit et équipé 36 centres de santé dans le territoire de Dibaya, Demba, Kazumba, Luisa, Dimbelenge et dans la ville de Kana. Honorable Yanda Jean. Oui. Constant, excusez-moi. Le taux budgétaire appliqué dans la projection des recettes 2026
est celui contenu dans le tableau des indicateurs macroéconomiques de la circulaire numéro 004 ME mine budget 2025 du 14 juillet 2025. Il faut dire que le gouvernement provincial a construit un centre de santé à Yangala, village Chihuahua, avec le partenaire UG PDSS, et 2 forages à Luisa avec les partenaires. Pour le secteur agricole, une dotation d'1 tracteur pour la relance des activités agricoles dans le Kapsa Salouchim. Et ce tracteur est à Luisa. Honorable Panda, le gouvernement provincial a mis en place un mécanisme sérieux, conséquent et réaliste avec la SNCC pour donner 76 wagons de maïs chaque fin du mois. C'est ça qui fait la magie sur le marché. 76 wagons obtenus à la suite des échanges avec la direction de la SNCC. Je fais personnellement un déplacement de Lubumbashi pour cela. Et c'est ça qui justifie la stabilité des prix de denrées alimentaires aujourd'hui. Le gouvernement provincial, en collaboration avec le CEPA, a appuyé la région nord de la SNCC pour l'acheminement des wagons de maïs. Et nous sommes en concertation permanente avec le directeur provincial de la SNCC ici pour parer à toute éventualité. C'est ça qui justifie la régularité sur le trafic aujourd'hui des trafics, de wagons et consorts. Honorable Stéphane Kassoui et honorable Mambombo, oui, la mobilisation des recettes, mais honorable député, mais tout est fonction de la mobilisation des recettes. Les agents de la DGR4 qui obtiendraient 80 000, oui, mais ce n'est pas par le fait d'une volonté non contrôlée de pénaliser ou de punir les agents. Si la régie produit plus, les agents touchent aussi plus. C'est de bonne logique. Donc, la rémunération reste et demeure fonction de la production. C'est ce que nous constatons avec la DGI. Quand les recettes sont à la hausse, mais les primes suivent la tangente. Ça va de soi. Et donc, ce n'est pas par la mauvaise volonté de l'exécutif provincial. Honorable Willy Wishia, oui, là il faut peut-être ouvrir une petite parenthèse. Le projet encore est partenaire du gouvernement provincial. La dotation faite par le projet encore l'a été pour le gouvernement provincial. Il faut préciser que la DGR4 n'est qu'un service.
percepteurs, recouvreurs des recettes. Mais la DGCAC n'est pas un service mobilisateur des recettes. Les recettes sont mobilisées par les services que sont les divisions provinciales. Dans quelle logique, fondamentalement, on peut imaginer qu'avec 100 motos, il n'y a que les agents du reste, dont le comportement a été décrié par vous ici, qui peuvent être bénéficiaires des motos, et sans les services mobilisateurs qu'on appelle les services générateurs de recettes. Comment pouvez-vous penser qu'on donne une moto à un agent de la DGCAC alors qu'un chef de division des transports, des ITPR, des finances est tapis? Non. Les motos ont été bel et bien données à tous les services. DGCAC 60, mais les autres aussi. Les projets laissés par l'ancien gouvernement ou l'ancien exécutif provincial, notamment les projets centre de santé Chulumba et les ponts Kangombela. C'est vrai, nous avons à définir les priorités conjoncturelles et contextuelles. C'est pour cette raison-là que cela a été reporté au budget 2026 pour le rachèvement. On n'a pas perdu les pédales. On est dans la logique de la continuité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les recettes de la taxe spéciale conventionnelle sont affectées aujourd'hui à la construction d'un pont reliant Kamaï à Mwimba Télécom, dont les travaux sont en cours aujourd'hui. Et c'est visible, ça se passe là-bas. Honorable Jean-Paul Mbambi, le gouverneur de province affirme que la population de Dimbélé va m'accueillir. Gardez votre souffle dans les jours qui suivent, car un programme d'itinérance pour le premier trimestre 2026 est pour le territoire de Dimbélé. Pour les routes des recettes agricoles, je veux bien vous préciser que les axes Machar, Kassomo Moulé, 45 km, axe Mission catholique Katen, Moutombo Duboué, 16 km sont bel et bien pris en compte. Honorable Léontine Kassé et honorable Bob Kayon, tous élus du territoire de Kazunga, il y a lieu de noter que dans le secteur de la santé, UGPDSS a construit dans le territoire de Kazunga 9 centres de santé. Luabala, Kashinde, Kaka, Mwazambala, Mbuku, Kassangalwebu, Kadiata et Sangabantu. Pour les écoles,
101 dans le territoire de Kazumba avec STEP 2. S'agissant de la situation sécuritaire dont on a parlé ici, il y a lieu de noter que partout où il y a eu des soucis, la communauté de renseignement a été mise à contribution pour toutes fins utiles. Pour parler d'Embouloum, je vous informe que cette communauté a passé la réplique du gouverneur. que cette communauté a passé 10 jours en Mbouloum. Au fait, sur ce point, je dois vous dire que des efforts sont faits. Sinon, on n'aurait pas assisté à cette espèce de sérénité dans nos différents territoires, vu ou au regard de l'ampleur que cela a mené, qu'il s'agisse d'Mbouloum, de Titadi et de partout ailleurs. Des moyens conséquents ont été mis en exergue pour arriver à cet accalmie, à cette stabilité sereine que nous observons aujourd'hui. C'est vrai, le gouverneur de province doit être partout, mais n'oubliez pas qu'il y a des services sous la tutelle du gouverneur de province qui sont chargés, qui ont comme mission de faire ce travail, bien entendu, sur base des orientations et des instructions de l'autorité provinciale. Et cela, nous le faisons sans monter sur les toits pour le dire. N'oubliez pas que les dépenses de sécurité ne sont pas étalées. Mais je vous informe que cela nous coûte énormément. Le général de la police, qui se serait plaint du fait que le gouverneur n'est jamais passé par là, mais retenez que pour que cette formation-là de 5000 policiers prenne corps, c'est le gouverneur de province. C'est le gouverneur de province. Ça, c'est juste la matérialisation. Je ne saurais pas entrer dans les détails pour vous dire comment cela s'est passé. Cela étant, et pour ne pas abuser de votre temps, alors que nous avons déjà passé beaucoup de temps ici, l'exécutif provincial remercie les honorables députés qui se sont succédés à ce perchoir, et aussi les autres qui ne se sont pas levés, mais qui y ont été ramassés par les autres pour dire que nous avions ce qui nous préoccupait tous ici. Comme je disais tout à l'heure, le souci de sortir de ce gouffre dans lequel nous nous trouvons. Voilà pourquoi, honorables députés provinciaux, je vous demande modestement à déclarer la recevabilité de cet édit budgétaire pour l'exercice 2026. Et je vous remercie.